Alors, pendant cette période de coronavirus, je fréquente beaucoup les pigeons, les oiseaux. Mais même hier, en me promenant, je suis tombé sur des chèvres, auxquelles j'ai donné des morceaux de pain. Et donc, la nature m'offre certaines réflexions, certains sujets de réflexion, dont j'ai peut-être déjà parlé, à savoir que de toute façon, c'est pas les relations entre un homme et un pigeon ne sont pas intéressantes. L'intéressant, c'est l'homme et des pigeons. Hein. Le leader et le groupe. Le maître et les esclaves. C'est jamais un rapport de tête à tête. Et ça, c'est très ambigu. C'est pour ça que le couple fait problème, parce que le couple donne l'impression d'une égalité, un contre un. Alors qu'en réalité, c'est toujours un contre plusieurs. Alors, à propos des pigeons, euh, qui mangent d'ailleurs beaucoup de choses, en fait. Ils peuvent manger du riz, ils peuvent manger des tas de produits. Euh, ils peuvent manger du pain, même si le pain leur pose des problèmes, parce que le pain, quand c'est de la baguette, il y a un côté croûte qu'il faut qu'ils retournent. Alors, ça crée des. Il faut qu'ils apprennent. Ils ont une sorte de tour de main, si on peut dire. Il faut qu'ils apprennent à manger un morceau de pain. Il faut qu'ils le fassent retourner, il faut qu'ils le fassent rebondir. Et c'est un spectacle qui est assez amusant. Quand ils sont en groupe, on a l'impression d'une équipe de foot. Je ne sais pas si ça a été signalé. Alors, cette fois-ci, je voudrais vous parler d'un autre problème qui est en rapport avec les corneilles. Les corneilles sont des oiseaux plus puissants que que les pigeons. Tout comme les canards aussi, qui souvent sortent de leurs étangs et se mêlent avec les pigeons. Mais la corneille a un bec plus fort et quelque part elle est plus intelligente parce que, alors que le pigeon lui va manger directement ce qu'on lui donne sur place, la corneille est capable de l'emporter avec elle et de récupérer, de stocker son et puis il l'emporte. Ça c'est un premier point. Deuxième point, quand il y a un homme qui est là, les pigeons sont en paix. La corneille n'ose pas s'approcher d'un groupe de pigeons quand il y a une présence humaine. Et donc la présence humaine protège les pigeons de la tyrannie de la corneille. Ce corneille, c'est une espèce de gros oiseau noir au perché quelque part, et qui impose sa loi aux pigeons. Mais quand l'homme est là, la corneille se tient à l'écart. Et en ce sens-là, l'homme protège les pigeons contre la corneille. Voilà. Cette relation entre les animaux et l'homme me fascine. Je me demande comment ça s'est fait, comment s'est instaurée cette relation. Ça m'interpelle.